Aujourd'hui, je vais te parler de passion, de ce qui nous anime à faire ce métier. Et je ne te cache pas que je me mets un peu la pression parce que déjà c'est le premier épisode, donc cela représente beaucoup pour moi. Mais surtout parce que j'ai sincèrement envie que cela te plaise et au-delà de ça, que cela t'aide à certains moments. Donc on va voir ce qui nous pousse à faire ce métier, ce que cela représente à nos yeux et comment on peut en faire un message auprès de tes clients pour te différencier. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Avant de commencer avec ce sujet passionnant, c'est le cas de le dire, je te rappelle qu'ici c'est ton podcast. Alors si tu souhaites y participer, tu peux m'envoyer un mail à limoentrepro@gmail.com ou rejoindre le groupe privé Facebook Limo Entrepro. Les liens sont dans la description. La passion, c'est un bien grand mot quand même la passion. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le sens en fait de ça ? J'ai choisi ce thème comme premier épisode car c'est la passion qui m'a poussé à créer ce podcast et à partager avec toi. Je vais te dire ce qui me donne envie de faire ce métier et de former les personnes qui le font comme toi. On va voir ensemble comment en faire quelque chose à mettre en avant auprès de tes clients pour donner du sens à ce que tu fais, à ce que tu veux vivre et aussi à être aligné avec tes valeurs. Et peut-être qu'en allant chercher tout ça, cela va résonner en toi et te faire poser des questions auxquelles tu n'avais pas encore pensé. Je me présente comme un passionné de l'immobilier, mais ça veut dire quoi dans le fond ? Est-ce que ça veut dire que je suis passionné par l'architecture, le droit, la vente ? Il y a plein de choses en fait qui découlent de ça. Et je me suis posé cette question récemment parce que j'ai pas mal de personnes qui se disent passionnées par leur métier, mais en fait quand on creuse, quand on pose la question de qu'est-ce qui les passionne en fait dans leur métier, c'est tout de suite plus vague. Ça m'a aussi conduit à me demander s'il fallait être passionné pour faire de l'immobilier, est-ce que toutes les personnes sont passionnées par leur métier en fait ? Est-ce que quand tu as commencé tu vibrais déjà pour l'immobilier ? Est-ce qu'on peut aimer quelque chose qu'on ne connaît pas ? Moi, quand j'ai démarré, je me faisais une idée de ce métier qui était un peu erronée quand même. C'est-à-dire que je voyais que le côté visite d'appartement ou de maison. Et puis après, quand je suis arrivé dans la réalité avec la prospection, la pige et plein d'autres activités, eh bien, j'ai un petit peu déchanté. Alors, ça n'a pas retiré en fait ma passion, en tout cas mon intérêt pour ce métier, mais ça m'a mis un frein. Et avec le temps, je me suis posé peut-être les questions qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un sens en fait à ce que je fais. Alors, pourquoi j'aime l'immobilier ? Eh bien, j'ai coutume de dire qu'il n'y a pas grand-chose de plus important qu'un achat ou une location en immobilier dans la vie des gens. Et oui, c'est un achat, en tout cas c'est un acte tellement impactant que ce soit pour eux, dans leur environnement, dans leur vie du quotidien, auprès de leurs proches aussi, que cela me rend fier de participer en fait à ce choix et à cette décision auprès des clients. Et au-delà de la passion et de la fierté, je suis persuadé que c'est important d'être heureux de ce qu'on fait. Et moi, ça me rend heureux en fait ce que je fais. Et c'est, je crois, le plus important, c'est de bien vivre les choses. Et c'est pour ça que je parle très souvent d'être aligné avec ses valeurs et ce qu'on aime faire. Autre élément qui me passionne dans ce métier, eh bien, c'est le comportement des clients et des gens en général. Que ce soit l'observation, l'analyse ou la réponse à apporter à un comportement, eh bien, je trouve ça génial parce qu'en fait, eh bien, c'est des questions qu'on pose à son client ou à soi-même. Et d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui fait qu'il m'a dit ceci ? Qu'est-ce qui fait que je lui ai répondu cela ? Pourquoi j'ai pas osé lui dire ça ? Tout ça, ça fait partie des choses qui, moi, m'intéressent et m'interpellent. Je vais prendre un exemple concret. Quand tu arrives chez un client et que, à peine passé le pas de la porte, il te dit qu'il ne travaillera pas en exclusivité, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle en fait, parce que, c'est qu'est-ce qui fait qu'il me dit ça ? Quelle est l'origine ? Quelles sont les raisons qui le poussent à me dire ça alors qu'on n'a pas encore échangé, qu'on n'a pas encore parlé de son projet, de ce qui était intéressant pour lui, de ce qu'il voulait vivre. Tout ça, c'est ce qui m'anime au quotidien parce que c'est de la compréhension de l'autre et je crois que quand on comprend l'autre, on se comprend un peu soi-même et au final, ça doit être un peu ma thérapie. Je me rends compte que je n'étais pas passionné d'immobilier en démarrant. C'est par le biais des compétences que je développais et surtout des questions que je me suis posées, que je sais maintenant ce qui me fait vibrer dans ce métier. Alors à ce moment-là, tu te demandes peut-être à quoi ça sert d'être passionné par son métier ? Ça sert à durer. C'est un moteur, un facteur de motivation, ce qui fait que tous les matins, tu vas te lever avec envie d'aller rencontrer de nouveaux clients, d'en apprendre plus sur eux, de découvrir leur histoire. C'est ça en fait qui est génial. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui disparaît petit à petit aussi. Je m'explique. On croise de moins en moins de personnes qui nous disent ça fait 10, 15, 20 ans qu'elles font tel ou tel métier. Alors, c'est peut-être un phénomène de société, c'est peut-être aussi parce que elles en ont marre, tout simplement, que la passion n'est plus là, ça peut arriver.
Et parfois, c'est parce qu'on a perdu de vue ce qui nous animait, ce qui était le moteur, le démarrage de notre activité, de ce qui nous avait donné envie de venir, de commencer. Et moi, à titre d'exemple, c'est quelque chose que je défends, c'est-à-dire que tous les jours, en tout cas très souvent, je me remets face à ce qui me pousse aujourd'hui à continuer depuis tant d'années à être formateur en immobilier. Et je te donne cet exemple parce que au-delà de rencontrer, etc., il y a aussi cette envie de comprendre, d'analyser et de chercher les solutions, les réponses à apporter, parce que pour moi, ça fait partie de mon apprentissage et de ce qui est vital à mon épanouissement professionnel. Alors maintenant, on va voir comment cette passion à faire ce métier peut se transformer en message auprès de tes clients. Tout d'abord, je t'invite réellement à t'interroger sur les raisons qui font que tu fais de l'immobilier. Ce qui t'anime au quotidien, qu'est-ce qui te pousse à aller vers les clients, ce qui fait que tu es heureux de faire ce métier. Ça, tu l'auras compris, c'est essentiel. Une fois que tu as trouvé là où les réponses, commence à le formuler, à essayer de trouver une façon de l'amener auprès de tes contacts, que ce soit en prospection, lors des premiers échanges ou même en suivi auprès de tes clients. Ça va te permettre derrière de réaffirmer ta position. Et surtout, tu verras qu'avec le temps, tu marqueras les esprits différemment. Tu ne seras pas qu'un simple conseiller, tu seras celui qui délivre un message impactant lié à son métier. Je connais pas beaucoup de conseillers en fait qui mettent ça en avant, qui le mettent en tant que message. Et c'est dommage parce que c'est peut-être par pudeur, parce qu'ils ne se sont jamais posé la question, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la réponse. Mais en tout cas, chez moi en tant que client, ça résonnerait, et je te souhaite que chez tes clients, ça résonne aussi. Tu l'as compris, il y a plein d'avantages. Tu vas incarner le message, tu vas dégager de l'authenticité, ce sera en fait quelque chose d'unique et qui te correspondra. Et puis on va pas se cacher, ça va aussi changer un petit peu des messages habituels d'estimation gratuite ou encore de savoir si un voisin avait un bien à vendre. Oui, tu verras dans ce podcast, j'ai quand même pas mal de phrases qui m'irritent un peu dans ce métier. On arrive à la fin de ce premier épisode. Si tu as envie d'aller plus loin ou de me partager ton avis sur ce sujet, tu peux m'envoyer un mail à limoentrepro@gmail.com, à adhérer au groupe Facebook du même nom. Tous les liens sont dans la description. J'espère que ce premier épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Imo Entrepro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.